Voilà, donc là, ça filme. On est OK. Donc, je présente. Alors, bonjour, chers amis. Je suis en visio avec une patiente qui a accepté très gentiment que on filme la séance par rapport à une séance de TCC, de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un compte-rendu déjà de comment vous vous êtes dépatouillé de l'outil TCC, des colonnes de Bayes, de l'analyse fonctionnelle que j'expliquerai un peu tout à l'heure. Et ensuite, on développera un exemple en live. Voilà. Donc, je vous laisse me dire comment ça vous a servi, ces outils TCC, sur une situation que vous êtes arrivé, a priori, d'après ce que vous me disiez. Alors, je découvre avec vous. Hein. Oui, la première situation où ça m'a évité de tomber dans un cercle vicieux, m'empêchant de dormir, ruminant toutes ces idées que je connais par cœur. Donc la situation, c'est mon fils qui m'appelle, parce que là, pour l'instant, on est dans sa maison, où lui n'est pas présent. Et nous, on est descendu chez lui avec notre camping-car, dans le lotissement où il habite. Et notre camping-car, on le gare dans une impasse devant chez lui, à cheval sur le trottoir. Donc la situation de départ, c'est que mon fils a reçu un message du gestionnaire du lotissement qui lui dit le camping-car de vos parents qui restent là pendant des semaines gêne la circulation. Et on a un article de notre lotissement qui dit qu'il ne faut pas empiéter sur la voie de circulation. Donc, moi j'entends ça. Mon fils dit je vais lui écrire un message. Et donc, les émotions qui arrivent. Donc, la situation, si on résume, c'est le gérant, le gestionnaire du lotissement qui écrit à votre fils: le camping-car de vos parents gêne la circulation. Voilà. Ça fait des jours, des semaines qu'il est garé là, et en fait, il embête tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est le déclencheur. Très bien. Qu'est-ce que ça vous a généré comme émotion? Alors, de la colère, du rejet, un sentiment d'injustice et de l'intolérance. Intolérance, c'est-à-dire? C'est-à-dire que dans cette impasse, il y a d'autres voitures qui sont garées à cheval sur le trottoir, à plusieurs endroits. Donc, alors l'intolérance, je ne sais pas si on peut dire que c'est une émotion, mais voilà, c'est de l'ordre que c'est pas juste en fait. Une injustice, oui. Et du coup, je l'ai trouvé intolérant par rapport à nous, de ne pas accepter notre camping-car qui n'empiète pas plus sur la route qu'une voiture. Ok. Donc les émotions: colère, injustice, sentiment de rejet. Oui. Ok. Les pensées automatiques. Qu'est-ce que je me suis dit qui a généré ces émotions dans cette situation? Alors, où va-t-on aller? Où va-t-on pouvoir le garer? Nous sommes rejetés. Oui. Le camping-car, c'est une image de prolétaire. J'avais écrit prolo, mais bon. C'est une image de prolo. Donc, il nous voit comme des prolos. C'est ça, la pensée? On leur fait honte. Ouais. Voilà. Ce qui m'a... Qu'est-ce que vous vous êtes dit qui vous a plus fait ressentir de l'injustice? De l'injustice, c'est le fait que d'autres voitures sont garées comme nous. Ok. Certes, ce sont des voitures, mais ce n'est pas notre camping-car, mais ce sont des voitures. Alors, super. Donc là, on a la situation, le déclencheur, les émotions, les pensées automatiques.
comment vous avez restructuré vos pensées automatiques. On parle de restructuration cognitive. Alors, d'abord, je me suis demandé si c'était grave, cette affaire. Donc, je me suis dit non. Ils ne vont pas venir emmener notre camping-car avec une remorque, quoique, bon, ils pourraient faire venir la police municipale pour nous mettre une amende, mais bon, c'est pas grave en soi. On apprend ça le soir à 18h30, c'est pas grave en soi. Donc j'en ai parlé avec mon mari qui me dit, écoute, si ce qu'il reproche c'est qu'on soit pas garé sur une place de parking, on va aller voir s'il y a des places de parking. Donc on va voir ça demain. On va aussi attendre de voir ce qui répond à notre fils avant de s'emballer. Et puis il me dit, mais de toute façon, t'inquiète pas, demain on le pousse. Et puis par ailleurs, il nous embête parce qu'il y a des voitures aussi qui encombrent l'aire de retournement au bout de l'impasse qui sert à faire demi-tour. Il y a aussi des voitures sur le trottoir. Mais en fait, en parlant avec lui, on a trouvé une solution. Et moi, j'ai bien dormi et le lendemain, j'ai pris ma voiture et je suis allée voir si je lui trouvais une place pour le garer. Chose que j'ai trouvée en me disant, c'est peut-être le début d'une bataille parce qu'ils sont capables de dire on ne veut pas de camping-car dans notre lotissement, mais là, du coup, les choses seront claires. Mais sinon, du coup, il sera bien garé, même s'il sera garé sur 2 places, puisque c'est quand même assez long comme véhicule. Ok. Donc, ce qu'on a vu, c'est grâce aux thérapies cognitivo-comportementales et à notamment l'outil qu'on appelle la colonne de Beck, vous êtes arrivé à endiguer les émotions de la situation, la colère, l'injustice, le sentiment de rejet. Oui, on est d'accord. Donc après, vous l'avez moins mal vécu, vous avez bien dormi, alors qu'auparavant, ça vous aurait traîné pendant des heures, des jours, vous auriez été mal, vous auriez ruminé. Voilà, on est d'accord. Donc, merci, là on voit bien un premier exemple. Alors, pour la deuxième partie, donc je réexplique un petit peu. Donc les outils TCC, on parle de thérapie cognitivo-comportementale. On a des outils qui s'appellent des analyses fonctionnelles. Alors ça peut être en forme de cercle vicieux, en forme de colonne, de grille. Donc on a plusieurs modèles différents qui vont nous permettre de schématiser quelle est la fonction du maintien du problème. Si le problème se maintient, si je rumine, si je continue à être en colère, à ressentir de l'injustice, c'est que le problème, a priori, se maintient. Donc, on va apprendre dans un premier temps, ce qu'on vient d'illustrer là, à mettre dans les bonnes cases. Dans la case situation, quel est l'élément déclencheur? Dans la case émotion, quelles sont les émotions que je ressens? En sachant que les émotions sont fonction de nos pensées, de comment notre ordinateur interprète la situation. Alors on parle de pensée automatique, puisque c'est pas ce que je décide de me dire volontairement, c'est pas intellectuel, c'est ce qui vient spontanément, qui me génère d'emblée de la colère, de l'injustice. Alors là on a vu dans cet exemple, mais ça peut être d'autres émotions, de la tristesse, de l'impuissance. Et ensuite, le cœur du travail. Alors, en TCC, on a plusieurs portes d'entrée, mais là, on va vraiment focaliser aujourd'hui sur ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Comment on va restructurer les pensées automatiques, qui sont à l'origine des émotions dysfonctionnelles, pour en faire des pensées alternatives, et que du coup, ces émotions qu'on dit inadaptées ou dysfonctionnelles puissent ne plus être là. Ou en tout cas, beaucoup s'apaiser, même si on n'arrive pas à éteindre complètement. Donc l'idée, c'est de déplacer la caméra sur la situation. Je vais changer d'angle de vue comme si j'étais en train de faire un film et que je vais montrer un autre angle de vue. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes OK pour qu'on voit la situation que vous n'êtes pas arrivé à gérer tout à fait tout seul? Tout à fait. Super. Alors, l'autre situation, elle a à voir avec un problème qui m'assaille de temps en temps. J'ai une compulsion alimentaire qui fait que je peux manger beaucoup
pour répondre à un mal-être, à quelque chose qui est très diffus. C'est une réaction, c'est une situation en fait. La situation, elle est là, elle s'impose à moi. Je me sens pas bien, et j'arrive pas à me sortir de ça. Donc là, c'est une situation que j'ai vécue la semaine dernière. Donc j'avais passé une très bonne journée. Je m'étais promenée, j'avais fait une randonnée, tout allait bien. On avait pique-niqué. Alors évidemment, ma relation à la nourriture, elle est toujours complexe. C'est-à-dire que je fais attention à ce que je mange. Je ne me prive pas, mais je peux parfois peut-être ne pas assez manger, ce qui fait que j'ai faim, alors que je fais attention. Mais bon, tout se mélange un petit peu. Et donc le soir, on avait fait un repas sympa, c'était bon. Et puis j'ai senti, je regardais un film à la télé et j'ai senti que ça allait pas. Que j'ai pas été capable de me dire quelle émotion je ressens. J'avais pas de pensée automatique, mais donc tout ça c'était un flou artistique, mais en tout cas j'ai été chercher à manger. Alors d'abord une semoule, après un morceau de pain, 2 morceaux de pain, et puis et cette situation après elle dure sur le lendemain aussi, voilà, jusqu'à un moment où, par contre ça j'ai repéré, où je me suis dit bon c'est fini, ça c'était le lendemain, t'as plus besoin de manger. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un premier déclencheur, c'est la sensation de malaise pendant que vous regardez le film, Oui, qui vous amène un comportement, nous on dit de coping centré sur l'émotion, en fait, un comportement qui, pour me faire du bien, pour calmer mon émotion de pas bien, qui va ouais. être de manger. Et ça, c'est un deuxième déclencheur. Parce qu'une fois que j'ai mangé, je vais interpréter ça sous un certain angle. C'est ça ou pas? Le premier déclencheur, pendant le film, ça allait pas. Oui, Donc ça, c'est l'émotion, ça va pas. Je vais avoir un comportement d'aller manger pour me faire du bien. Ou pour oui, essayer de me faire aller mieux. oui, c'est vrai. C'est ça. Donc ça, aller manger, c'est dans la case comportement. Mais du coup, ce comportement va être aussi dans la case situation déclenchante. Oui, C'est le cercle vicieux, ça continue de tourner. Hein. ouais. Donc retour dans la case du déclencheur, et ça, je m'en dis quelque chose du fait que j'ai été mangée. Qu'est-ce que je me dis Oui. du fait que vous avez été mangé quoi? Moi, je vous dis une semoule, 2 semoules, une tranche de pain, une autre tranche de pain, ah oui, un esquimau, une glace, tout ce qui traîne et qui est un peu sucré, consistant, un peu doux. Oui, on voit bien, c'est pour adoucir quelque chose. Oui, vous n'avez pas eu envie de manger des haricots verts, quoi. Non, pas du tout. Et pas de poisson ni de salade. Donc là, effectivement, on voit bien que c'est pas parce que vous avez faim, c'est pas de la faim ou de la satiété, c'est l'envie de se faire du bien, quoi. L'envie de... Ah, parce que je le mérite bien, allez. Un peu comme les enfants, on les emmenait chez le dentiste, puis après on les emmène chercher un pain au chocolat. Tiens, allez, c'est bien, t'as vécu un truc difficile, tiens, regarde le réconfort. Oui, ça c'est peut-être ce qui est ancré dans mon comportement, mais moi je le ressens pas du tout comme ça va me faire du bien. Hein. Je le ressens comme c'est ma seule porte de sortie là. J'ai peut-être pas envie de regarder l'émotion, j'ai pas envie de comprendre la situation. C'est une réponse rapide en fait. Et Un malaise. une fois que vous avez mangé les 2 semoules, l'esquimau, la glace, les tranches de pain, comment vous vous sentez après ça? Après, je me dis, bah, je vais mal dormir, c'est idiot, je me fais du mal à la santé, ça a été trop vite, comment j'aurais dû faire. Vous voyez, là, j'arrive à avoir un petit peu de recul sur ce moment-là, mais
Après, je me suis dit aussi, par rapport à avant, où je me disais c'est dramatique, là je me disais, quand même je progresse et je vais y arriver, et je vais arriver à pas avoir ce comportement automatique. Donc, qu'est-ce que vous mettriez dans pensée automatique, justement, si on reste dans les automatiques? Qu'est-ce que vous mettriez dans la case des pensées automatiques du fait d'avoir ce deuxième déclencheur, là j'ai mangé? Qu'est-ce que je mettrais Qu'est-ce que ça vous fait ressentir émotionnellement, hein, le fait d'avoir mangé tout ça? Quand vous faites le constat que vous avez mangé très vite, toutes ces choses-là sucrées. J'ai bouché un trou, j'ai rempli un vide, c'est ce que je ressens. Je dirais ouf, c'est pas tout à fait ça, mais c'est tu es lourde, tu peux plus bouger, t'es engourdie, ça s'arrête quoi, le malaise. Donc le malaise, il est plus là après que vous ayez mangé? Non, le malaise physique, psychique, non. Non, il n'est plus là, lui, mais je ne l'avais pas identifié, mais non, il s'est trouvé enfoui. Il a eu à manger. Okay. Il s'occupe. Il est rasséréné. Mais vous, qu'est-ce que vous vous dites du fait d'avoir craqué, hein, et d'avoir mangé toutes ces choses-là? Vous me disiez que vous faisiez attention à ce que vous mangiez, donc j'imagine que c'est pas forcément votre habitude de manger un esquimau mélangé à du pain, à une glace, à deux semoules. Non, je me dis c'est nul, c'est mauvais pour la santé. Je fais attention à mon cholestérol, il avait baissé, mais bon, il va augmenter. Je me sentais plutôt bien physiquement pour marcher, tout ça. Je vais me retrouver boudinée dans mon pantalon. C'est pas la réponse appropriée. J'aurais dû affronter le malaise. Essayer d'aller voir, peut-être en me posant un peu, qu'est-ce qui t'arrive. Mais là, il fallait une dose de courage pour se lever, arrêter le film. J'ai pas été courageuse? Non. Ok, donc là, ce que je vous propose, on a déjà listé pas mal de pensées automatiques. Oui. Donc si je reprends un petit peu, donc là je suis le deuxième mouvement, hein, parce que ce qui est important, là c'est de déjà gérer ce deuxième mouvement. D'accord. Parce que le fait de s'en vouloir ou d'avoir honte ou de culpabiliser, c'est un facteur de maintien qui fait que ça grossit l'émotion douloureuse. Et du coup, puisque on mange quand on a des émotions désagréables, le risque, c'est qu'on repart pour un tour. Ben oui. Oui. Ok. Donc les pensées automatiques, c'est idiot, je me fais du mal, je vais mal dormir, j'ai mangé trop vite, j'ai juste bouché un trou, un vide, je suis lourde, je peux plus bouger, c'est nul, c'est mauvais pour la santé, mon cholestérol va augmenter, je me sentais bien jusqu'alors physiquement et là je vais être boudinée dans mon pantalon, j'aurais dû affronter le malaise plutôt que d'aller manger, j'ai pas été courageuse. Très bien résumé. Ça vous fait quoi d'entendre tout ça? C'est tout à fait vrai. Je pense que c'est ça, toutes les pensées automatiques, oui. Ça vous fait ressentir quoi? Je suis contente que vous puissiez, de pouvoir vous dire ça, d'essayer de trouver des pensées alternatives, parce que
Dans la psychanalyse, j'ai passé plein de temps à me dire c'est la faute de ma mère, elle ne devait pas assez m'entourer, de mon père, il ne devait pas assez m'aimer. La nourriture, c'est la relation mère-enfant, bon, tout ça, mais et, tout ça, c'est, comme vous m'aviez expliqué, de la cognition pour expliquer quelque chose qui, certes, est certainement vrai dans les malaises de l'enfance, mais qui fait que quand l'engrenage se met en place, il n'y a pas de cognition pour moi là. C'est un chemin obligé en fait. Ok. Donc en tout cas, le fait de se dire tout ça, toutes ces pensées automatiques, ben, c'est vrai que ça génère un malaise. Vous voyez, si moi j'avais toutes ces pensées, je me sentirais honteuse, j'aurais de la culpabilité. Enfin voilà, on peut imaginer que le fait de vous dire tout ça, d'interpréter le fait de manger, d'avoir craqué, hein, je mets des guillemets, sous un certain angle, ça renforce les émotions négatives. Vous pouvez repréciser D'avoir, je mets craqué entre guillemets parce que vous ne me l'avez pas dit comme ça, mais je pense que c'est un peu comme ça que vous l'interprétez. Oui. Ben en fait, je m'en veux. Donc ça, on peut, jusqu'à présent, on n'a pas rempli la case émotion. Non, donc, je suis d'accord. Donc je fais des hypothèses que, en tout cas, si moi je me disais tout ça, là, toutes ces pensées automatiques, je ressentirais de la honte et de la culpabilité. Ben, moi, non. Alors, si on essaie de faire ça. Je me dis c'est idiot, je me fais du mal. Je vais mal dormir, j'ai mangé trop vite, en fait j'ai juste bouché un trou, je suis lourde, je peux plus bouger, c'est nul, c'est mauvais pour ma santé, à cause de ça je vais augmenter mon cholestérol. Je me sentais bien physiquement, alors on a fait la randonnée, c'était ok, et là je vais être boudinée dans mon pantalon, tout ça parce que j'ai été manger tout ça. J'aurais dû être capable d'affronter le malaise, franchement j'ai pas été courageuse. Ouais, mais ça induit pas chez moi de la honte parce que je me dis c'est comme ça. Par contre, ça induit de la déception. Mais pas de la honte en fait. Vous êtes déçu de vous-même. Déçu de vous-même. Pardon ? Vous êtes déçu de vous-même. Ouais, plus ça. Parce que la honte, ça reviendrait pour moi à me dire va te cacher, t'es trop nul de faire ça. Ok. Vous voyez, c'est plutôt de la. Je sais pas si ça fait partie des émotions, oui, mais c'est plutôt une déception de. Ça fait partie des émotions, la déception, tout à fait. De retomber là-dedans, en fait. Parce que c'est de multiples épisodes comme ça que j'ai connus dans ma vie. Hein. Ok, donc là, on a rempli notre case émotion. Donc, je faisais des hypothèses, hein, mais c'était pas forcément vrai. Hein. C'était un peu pour arriver à attraper le truc. Non, mais vous avez bien fait, parce que j'aurais pas réussi comme ça, avec les pensées automatiques, à revenir à l'émotion. Mais je pense que c'est vraiment ça. Donc, c'est de la déception. Je sais pas s'il y en a une autre. Oui, avec de la tristesse aussi. C'en est une émotion, la tristesse. Oui, tout à fait, c'est une émotion. Ouais. Le regret. C'est aussi une émotion. Ben là, je pense qu'on en a 3 qui correspondent bien. Bravo. Alors, on va se mettre dans la case pensée alternative. Ouais. Si j'étais votre amie et que j'ai vécu ça, je vous raconte ce que j'ai vécu et je vous dis comment je vis les situations, je vous liste toutes ces pensées là, je vous délivre mes pensées. Donc vous voyez que je suis vraiment très fortement déçue de moi, je suis triste, j'ai du regret, peut-être du remords, je sais pas, bon, du regret. Qu'est-ce que vous auriez envie de me dire pour m'aider à me sentir moins mal ? Je sais pas. En fait, si je voyais quelqu'un faire ça, je dirais, mais pourquoi tu fais ça, quoi ? Puis... Ah ouais, bah là, attendez, là. C'est encore pire. Non seulement j'arrive pas à arrêter mes compulsions, mais en plus ma copine elle me dit mais t'es con de faire ça, enfin pourquoi tu fais ça, faut arrêter. Je rigole un peu hein. D'accord, on changera. Je rigole un peu hein, mais vous voyez je suis pas sûre que ce soit une bonne pensée alternative.
Non, mais j'en ai pas trouvé d'autres encore. En plus, vous venez juste de me dire, j'ai passé, je sais pas, 20 ans de ma vie à me demander pourquoi je mangeais, et que oui, j'ai bien compris que c'était peut-être la phase orale, la relation à maman, le machin, mais j'ai pas résolu le problème. Et là, ma copine, elle me dit, bah alors, t'as toujours pas compris pourquoi tu fais ça? Je rigole un peu, hein. C'est pas en fait. Euh, mais c'est tellement idiot en fait. Oh là 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 là! Ça, c'est une pensée On, automatique, c'est pas sympa ça. on est tellement dans l'action en réaction à quelque chose, ça va tellement vite que il n'y a pas d'analyse possible à ce moment-là pour moi aujourd'hui. Alors, c'est idiot. Vous sonnez, on avait une liste des pensées alternatives ou des pensées Oui, automatiques. C'est idiot, c'est un jugement. Je porte un jugement sur ce que je fais, un jugement sur moi. Et ça, c'est interdit, oui interdit. d'accord. Comme dirait Christina Collier. C'est interdit, ma chérie. C'est comme les jeans après 40 ans, hein. Voilà. Ouais. Mais moi je n'interdis rien. Non, pour les jeans, vous avez raison. Mais pour le c'est idiot, ça je vous l'interdis. On n'a pas le droit de se penser ah c'est idiot. Non, non, c'est pas idiot. Donc, non, je ne suis pas idiote. J'ai juste des espèces de réflexes conditionnés depuis des années où j'ai appris à gérer mon émotion comme ça. Et à mon avis, ça date pas d'hier. Non, ça c'est sûr. Donc c'est pas idiot, c'est un réflexe conditionné. C'est la nourriture pour vous, c'est un anxiolytique. C'est dans la case du coping centré sur l'émotion. C'est dans la case du comportement de gestion émotionnelle. C'est comme si je me prends un verre d'alcool pour calmer mon angoisse. C'est comme si je me prends un anxiolytique. C'est comme si j'évite d'aller dans certaines situations qui m'angoissent. C'est de l'évitement émotionnel. Je suis d'accord. Mais par rapport à ça, enfin, il y a effectivement certaines situations, comme on a vu tout à l'heure pour le camping-car, ça n'a pas généré ça chez moi. Oui. J'ai pu avoir un recul dessus. Là, je ne sais pas si c'est parce que c'est plus profond, plus insidieux, plus complexe. Alors, le pour qui, pourquoi, comment, on va le comprendre. Mais là, on est plus dans la restructuration cognitive et c'est pas en sachant absolument pourquoi que ça va calmer le jeu. Non. Nous, on ira le retravailler après avec de l'EMDR. Les hypothèses qu'on peut faire, effectivement, c'est de l'oralité, c'est des choses en général que les gens apprennent très jeunes. Moi, les personnes que j'ai accompagnées, c'est souvent des malaises relationnels dans une famille où, vous l'avez très bien dit, il y a un vide, un trou, il y a une espèce de vide affectif, émotionnel, un vide de présence de l'un à l'autre, ou en tout cas d'une présence à moi. Et du coup, l'enfant, what else, à ce moment-là, il n'a pas l'anxiolytique, il n'a pas l'alcool, il va apprendre à manger parce que sur le coup, il apprend que ça fait du bien. Voilà, ça remplit, ça fait du bien. Oui, on est d'accord. Et d'ailleurs, je vous avais dit, je sais plus, quand j'avais amené mon chat chez le vétérinaire, il m'a dit votre chat est stressé. Il y a une solution. Maintenant, ils font des croquettes avec le lait maternel, hein, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai plus le nom, du lactosérum ou quelque chose comme ça, qui mettent dans les croquettes. Et du coup, votre chat, c'est comme s'il venait de téter sa maman, il va être apaisé. Et ça a marché? Je devais pas être une bonne maman de chat parce que bon, j'en avais deux et celui-là, il était stressé, mais l'autre était très à l'aise. Bon, ça a marché. C'était pas fulgurant, mais je pense qu'il avait d'autres traumas, mon chat. Bon, bref, qui n'était pas généré par moi, hein, parce que c'est un chat que j'ai adopté. Bon. Donc, en tout cas, le fait de manger, ça crée des hormones de digestion qui ont un effet apaisant. Ouais. Et ça, quand on est enfant, ce conditionnement, il s'apprend rapidement. Donc, là, on va revenir au niveau des pensées. Puisque alternative, ouais. J'ai un comportement anxiolytique, ok, qui n'est pas adapté, on va voir comment gérer autrement. Mais le souci, c'est que je me juge très durement avec son comportement et je remets une pièce dans la machine du cercle vicieux, en fait. Moi, c'est ça qui me pose problème, là, si on regarde avec les TCC.
On ira résoudre bien sûr l'origine pour que vous appreniez à gérer autrement. Mais là, le c'est idiot, non, c'est pas idiot. À la place, moi je mettrais une pensée alternative du genre, ok, c'est des apprentissages anciens. Pour l'instant, mon corps, il gère encore comme ça. Je me donne les moyens de gérer ça autrement, mais on va pas en faire toute une histoire. Hein. Et surtout, je vais pas me dire que c'est idiot ou que je suis idiote de gérer comme ça. Non, je ne suis pas idiote. Oui, ça correspond à ce que je pense. Tout à l'heure, quand vous me demandiez si je me mettais à la place d'une amie, vous voyez, mais quand j'ai dit c'est idiot, je suis d'accord avec le fait, c'est des apprentissages anciens et je vais apprendre à gérer. Oui, oui. Donc c'est idiot, attention, non, il faut le restructurer. Non, c'est pas idiot, c'est un anxiolytique. Parce que vous savez, les antidépresseurs, enfin neuroleptiques, etc., c'est pas non plus super sain pour le cerveau, hein, ça agit quand même au niveau des synapses. Donc je pourrais très bien me dire, ça fait 30 ans que je suis sous anxiolytique, que je me fais du mal. Quelque part, bon. Donc, votre pensée, justement, je me fais du mal. Oui, non. C'est-à-dire que si je n'ai que cette pensée en tête, je vais me rajouter du stress avec moi-même. Peut-être je peux essayer d'être un peu plus indulgente envers moi-même, que c'est un moindre mal. Je pourrais être héroïnomane, cocaïnomane. C'est quand même pas grave, une semoule, une glace, bon, je devrais pas mourir demain. Non, mais sur le long terme, ça peut. Hein. Voilà, c'est pour ça que je me donne les moyens de m'en sortir. J'ai quand même fait une psychanalyse pendant des années. Je n'arrête pas de consulter pour essayer de me sortir de ce problème. Oui, c'est vrai. Donc je me donne vraiment les moyens. Donc j'ai pas besoin de m'en rajouter comme quoi je me fais du mal. Je le sais que c'est pas 100% adapté. Sinon, j'irai pas consulter. Je vais mal dormir. Oui et non, vous avez mal dormi au bout du compte? Bah non, pas tant que ça. Parce que quand on digère, on dort bien. Ouais, ça dépend. Parfois, quand c'est vraiment trop, je dors très mal. Voilà. Voyez, ça dépend. Donc là, dans la liste des erreurs de raisonnement, il reste 2 minutes. Dans la liste des erreurs de raisonnement, on est sur la lecture de l'avenir. Je vais mal dormir. C'est-à-dire, je suis au présent en train de me dire, voilà, à cause de mon comportement, là, je me suis flingué ma nuit. Et en fait, non, c'est pas vrai. Donc, le je vais mal dormir, poubelle. J'en sais rien si je vais mal dormir. On verra. C'est la lecture de l'avenir. Je suis en train d'anticiper le futur sous un angle négatif. Alors, je vous propose du coup de faire la pause, c'est s'il faut que je la reprogramme. Je vous renvoie le lien tout de suite, vous réfléchissez à la suite pendant ce temps. D'accord, ok, à tout de suite. À tout de suite.